Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous arrivons vers la fin de cette semaine sainte, une semaine très importante dans le calendrier chrétien. Nous avons vu hier soir que Jésus a été mis à la croix. Vers 15 heures de l'après-midi, tout est devenu nuit et ténèbres, comme s'il s'agissait de la nuit et d'une certaine manière, c'est ce qui se passait en réalité. C'est que l'ennemi, Satan, pensait avoir triomphé. Il y avait des ténèbres parce que le Fils de Dieu, le Dieu fait homme, était cloué. La méchanceté des hommes euh, l'avait violenté, l'avait cloué au bois. Et à cette heure-là, euh, beaucoup de haine s'est manifestée. La foule qui criait crucifiez-le, les injures fusaient de toutes parts. Et Jésus agonisait, lui l'innocent, lui le saint, lui qui ne méritait pas un instant d'être traité de la sorte. Eh bien, il prenait la place des pécheurs. Il mourait comme un substitut pour que ceux qui croient, le peuple de Dieu, n'aient plus à mourir. Nous méritions la colère de Dieu sur nous. C'est nous, chacun d'entre nous, qui aurions dû se trouver là le vendredi saint sur la croix. Nous aurions dû être punis, châtiés, jugés par Dieu, condamnés, parce que nous l'avons offensé, parce que nous nous sommes rebellés contre lui. Et pourtant, le vendredi saint, c'est Jésus qui porte les fautes du monde. Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Ça, c'était le vendredi. Alors que se passe-t-il après le vendredi? Eh bien, il y a le samedi saint dont on ne parle pas beaucoup, entre la crucifixion et le dimanche de Pâques, il y a le samedi. Alors, on va lire la suite du texte dans Jean chapitre 19, à partir du verset 38 jusqu'au verset 42, et nous allons réfléchir un petit peu à ce qui s'est passé ce samedi saint. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Alors que se passe-t-il ici? Eh bien, après que Jésus ait été crucifié, après qu'on ait constaté la mort, eh bien, il y a des disciples de Jésus, il y a Joseph d'Arimathée, et il y a Nicodème, Joseph qui a demandé l'autorisation d'avoir le corps de Jésus. Pilate a permis à Joseph de prendre le corps de Jésus. Et ensuite, il y a Nicodème qui est venu, celui qui était venu de nuit pour voir Jésus au chapitre 3 de l'évangile de Jean, celui qui a cheminé tout au long de l'évangile de Jean pour en arriver à ce chapitre 19 où finalement il se dévoile comme un vrai disciple de Jésus. Il va embaumer le corps de Jésus, il l'enveloppe dans des bandes avec des aromates. Et le fait qu'il soit embaumé comme cela, avec tous ces aromates et tout, est une preuve que Jésus est vraiment mort. Euh, Certaines personnes ont avancé la théorie que Jésus aurait été seulement endormi, on l'aurait embaumé, on aurait mis des bandelettes, mais qu'il se serait levé et il ne serait pas vraiment mort. Mais on voit ici que ça n'a pas de sens. Euh, Jésus est bel et bien mort, on l'a
entouré de bandelettes, on a mis des aromates qui étaient très lourds sur le corps. Et voilà que Jésus va être placé au tombeau. Et voilà, euh, il n'y a aucune espèce de doute par rapport au fait que Jésus ait été vraiment mis au tombeau. Il est vraiment mort. Alors que se passe-t-il? Eh bien, le vendredi, avant que la nuit tombe, il faut que tout ce que Joseph et Nicodème et les disciples, tout ce qu'ils avaient à faire, il faut que ce soit fait avant le début du Shabbat. C'est quand la nuit tombe que le Shabbat commence, et donc on ne peut pas travailler le jour du Shabbat. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le vendredi soir jusqu'au samedi soir et jusqu'au dimanche matin, eh bien, le corps va rester dans le sépulcre. Et que se passe-t-il? Eh bien, pour les disciples, c'est un temps d'attente. C'est un temps où on ne sait pas trop ce qui va arriver. Est-ce que Jésus a dit qu'il allait être battu de verge, livré aux anciens, qu'on allait lui faire un procès et qu'on allait le crucifier et qu'il allait ressusciter le troisième jour? Bien sûr, Jésus a annoncé cela à ses disciples par avance. C'était une prophétie. Mais à chaque fois que Jésus parlait de l'idée d'être crucifié et de ressusciter, les disciples ne comprenaient pas ces paroles-là. Et donc, ils sont dans l'attente, ils ne savent pas ce qui va se passer, même si Jésus leur a déjà dit ce qu'il allait se passer. Et donc, le samedi saint, c'est un temps où les disciples attendent, où le plan de Dieu est comme à l'arrêt. Un moment pour les disciples de Dieu, pour ceux qui croient en lui, un moment pour s'arrêter, un moment pour être dans l'attente. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui avec nous d'une certaine manière. Parce que Jésus, qui est mort et ressuscité, eh bien, il n'est plus visiblement avec nous corporellement et nous l'attendons. Eh bien, on pourrait dire que on est dans une situation qui ressemble un peu à celle des disciples entre la croix et la fête de Pâques, la résurrection. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Il l'a promis et il va l'accomplir. Autant Jésus avait promis et prophétisé qu'il allait revenir à la vie. Maintenant, il nous dit qu'il va revenir et nous sommes dans cette période d'attente. Euh, des textes comme dans 1 Pierre nous disent que pendant que Jésus était dans la tombe, il est allé prêcher la victoire. Il a prêché aux esprits en prison. C'est une parole qui n'est pas facile à comprendre, mais on semble comprendre qu'il y a eu une proclamation là de la victoire de Jésus-Christ. Alors, c'est pas que Jésus va aller parmi les morts pour leur donner une chance de revenir à la vie et de ressusciter et d'être sauvé. C'est plutôt une sorte de proclamation. Alors voilà ce qui se passe. Jésus a été crucifié, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Alors cette étape d'ensevelissement, le samedi saint, est important dans l'histoire du salut parce qu'il prouve que Jésus était vraiment mort. Il a été mis au tombeau. Et quand il est ressuscité, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une manière de parler. Jésus est ressuscité corporellement et c'est ce qu'on va voir demain. Alors, remercions Dieu parce que il a accompli le plan de Dieu complètement. Il est allé dans la mort. Il n'a pas fait seulement semblant de mourir, mais il est vraiment mort pour notre péché. Et la résurrection prend tout son sens à partir du moment où Jésus est vraiment mort. Il a vraiment enterré nos péchés et il ressort du tombeau libre des péchés. Et c'est cette vie nouvelle qu'il nous offre à nous qui croyons. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.